Voici la fabrication d'un fire pit avec son pan en version simplifiée, accessible à n'importe quel débutant qui veut s'amuser à faire un petit feu convivial pour son jardin. Pourquoi une version simplifiée? Tout simplement car sur la plupart des vidéos YouTube, on trouve toujours des versions très élaborées, nécessitant beaucoup de matériel ou de connaissances. Qui dit version simplifiée, dit aussi peu de matériel requis. Une visseuse, tout simple, Lidl, ça va très bien. Une scie à main, ou si vous avez mieux une scie circulaire, pourquoi pas. Une équerre, pour tirer des traits à peu près droits, 3 € à peu près à Bricomarché, 1 mètre. Tout. Pour la matière première, des lames de terrasse, 3 mètres de long, une douzaine, 4 poteaux de 7 par 7, des vis, longues et courtes, un tas de pierres qui traînent par-ci par-là, et des vieilles tuiles ou lauses pour isoler sommairement sur le sol. Pour la découpe des angles, on a décidé de partir sur un angle de 115 degrés, approximatif car on n'avait pas de rapporteur. Donc on met des petites cales, on fait un peu de mathématiques et on s'installe, on coupe. Il n'y a pas de souci, on n'est pas à ça près, tout rattraper à la fin. On voit qu'ici on compense les petites erreurs de découpe et une fois qu'on a eu un angle d'un côté, on reproduit cet angle qu'on recopie partout, sur tout le reste de la construction. Il n'y a pas de souci. Afin de fixer les lames d'assise ensemble, on découpe des traverses dans les chutes de lames de terrasse. À cette étape, nous avons dupliqué la première partie en miroir de l'autre côté. À partir de là, maintenant, il ne reste plus qu'à décider quelle sera la longueur de notre banc central. Une fois l'emprise au sol décidée, environ 5 mètres, il ne reste plus qu'à placer les dernières planches. On les installe, on les marque et on les découpe. Rien de particulier, pareil, petite découpe approximative. Vous avez remarqué le chien, il a eu beaucoup de chance. Il a profité de lancer de balles tout le long de la construction. On trouve quelques parpaings, on met le bas en hauteur pour voir ce que ça peut donner. Et la hauteur convient, c'est pas mal ça, tiens. Allez, on va repartir sur ça. Quelques mesures et c'est parti. Allez, on peut commencer à couper les premiers pieds dans les poteaux. On enlève les traverses déjà préfixées. On va en profiter pour les retailler pour qu'elles ne dépassent pas. Et on va fixer les poteaux dessus.
pas mal, hein. Ouais. Attends. L'épreuve du feu. Hey. Pourquoi on s'emmerde à faire des bancs? On va faire des tabourets. C'est plus fun. Tu vois. Bon allez, on va pas se leurrer, c'est quand même plus sympa d'avoir un vrai banc. Hein. Donc à partir de là, nouvelle étape, on va refixer notre tabouret sur le banc. Bon, le problème, c'est que retrouver les trous, c'est pas très pratique. Ça y est, on change un peu. Bon, vous vous souvenez, on parlait d'un bon gros tas de pierres pour faire un pit fire. Et le voilà. Là, en fond, sous ce tas d'herbes, il y a plein de pierres. Elles sont pas très jolies, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? On est là pour faire de la récup et faire un truc qui nous plaise à nous. Le foyer est terminé. Bon, on n'a pas pu s'empêcher de faire cramer quelques chutes de bois. Franchement, c'est pas une bonne idée, le bois vert, ça bouge vraiment pas. Et pour finir, on renforce la partie centrale de chaque longueur de banc. Ça évite qu'elle s'abîme et qu'elle risque de casser sur le long terme. Elles étaient un peu longues.